Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans Local Génial, votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire, avec au programme ce soir la 33e édition de la Fête de la Science. Virginie Charot, notre nutritionniste, viendra avec un message simple ce soir: assumons-nous, un point, c'est tout. Et puis, rencontre ce soir avec Princesse Isabelle. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Local Génial avec deux chroniqueuses pour nous accompagner ce soir, Virginie Charot, Carole Loridan. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On va parler nutrition. Un message ce soir, tu disais un coup de gueule, mais en fait c'est plutôt un sujet love. On va plutôt le prendre comme ça, s'assumer comme on est, un point, c'est tout. Oui, c'est pas mal comme présentation. Merci, c'est exactement ça. Alors, il y a quand même un lien avec la science et j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit l'importance des mots. Moi, je voudrais qu'on se foute un peu la paix. Enfin, je vais parler un peu trivial aujourd'hui, mais on se fout la paix, on fout la paix à nos enfants, à nos copains, à nos copines, à nos voisins, parce que toutes ces injonctions autour de l'image corporelle, et notamment l'image corporelle, c'est « Ah, bah, t'as la poitrine de ta grand-mère, ah, bah, t'as le cul d'un tel, ah, bah, ça déconstruit aussi l'estime de soi de certaines personnes, et notamment des jeunes en transformation, en évolution. Or, le but, c'est de grandir, de s'épanouir dans notre diversité, avec notre singularité aussi, et qu'on soit ado ou, je sais pas, voilà, qu'on ait des cheveux blancs ou qu'on arrive sur des transformations corporelles liées à l'âge, à la ménopause ou que sais-je, eh bien, on est tous beaux et belles. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes. Et surtout, ça peut avoir un impact notamment sur les conduites alimentaires. Ça peut être le cas, ça aussi, à force d'invectives et de messages négatifs. Et c'est pour ça que je voulais en parler sur une chronique comme ce soir, c'est de se dire, c'est à force de dire à quelqu'un « t'es trop ceci, t'es pas assez cela », la personne, elle va finir par avoir des troubles de conduite alimentaire, à plus trop savoir ce qu'il faut manger. Ou parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui nous poussent là-dedans. Et donc, on va se mettre éventuellement en restriction pour rentrer plus dans le cadre et dans le moule attendu de nous. Si on se met en restriction, on peut être justement, et d'un point de vue scientifique, pas bon par rapport à notre physiologie et avoir des moments d'urgence alimentaire, de binge eating, etc., d'hyperphagie, parce que la physiologie ne va pas bien. Et puis alors, du coup, on n'est pas bien dans sa peau, on culpabilise, on se remet en restriction et on rentre dans le cercle vicieux des troubles de conduite alimentaire ou troubles de conduite aussi sur le sport, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas que la conduite alimentaire, il y a aussi tout ce qui va autour du corps. Donc l'idée, c'est quand même de se donner certaines règles pour son corps, d'avoir certaines règles à respecter, mais en tout cas de bien comprendre son corps, tout simplement. Absolument. En fait, le but, c'est de vivre avec son corps, de reconnaître notre individualité et notre originalité, et de réapprendre à se connecter avec nos sensations. C'est-à-dire, plutôt que de dire t'es trop ci ou t'es trop ça, c'est de demander as-tu encore faim, comment tu te sens, et puis de se réapproprier aussi les symptômes physiologiques naturels et d'essayer de fonctionner avec notre tête et notre corps associés, au sens entre ce que je me dis que je devrais être et ce que je sens que je suis. Et donc de fonctionner vraiment ensemble. Il y a un livre très chouette dont on avait déjà parlé qui s'appelle « Ma silhouette, mon ami, mon ennemi » que je peux conseiller et qui est très chouette à lire. Et puis c'est aussi de peut-être se redonner des repères factuel scientifique, mais là, c'est avec les professionnels de santé. Oui. Donc, il ne faut pas non plus rendre le corps en tabou. On peut en parler vraiment, mais là, je vous invite à regarder. Il faut trouver les bons interlocuteurs. Les bons interlocuteurs aussi, c'est compliqué. C'est vrai. Alors, normalement, le médecin généraliste, il est formé, éventuellement l'infirmière. Les diététiciens, nutritionnistes sont là pour ça. Vous ouvrez la page du carnet de santé. Alors, les parents qui sont informés peuvent le faire tout seuls, mais sinon avec le professionnel de santé. Et je voulais vous montrer peut-être un petit exemple rapidement, si on a le temps. Ouais. C'est de regarder la fameuse courbe IMC, notamment pour les enfants. L'indice de masse corporelle. Voilà, et ados. Et de se dire, il n'y a pas un indice de masse corporelle normal, puisque c'est évolutif en fonction de l'âge. Là, il y a une petite ligne qu'on voit peut-être pas très bien en pointillé, qui est sur l'IMC 20. En fait, elle n'est pas bonne avant 12 ans, elle devient bonne à partir de 14 ans à peu près. Ce qui compte, c'est que nos enfants se développent entre des courbes maxi-mini et en suivant cette espèce de vague. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça monte, ça redescend, ça remonte. Il y a deux courbes vertes qui ne sont pas au même niveau, mais les deux sont normales. Et donc, ce n'est pas grave d'être un peu haut. Il peut y avoir une évolution différente, mais il n'y a pas d'inquiétude. Exactement. On peut en fait, si on a une évolution harmonieuse, c'est-à-dire si c'est haut tout le temps ou bas tout le temps, c'est OK. Par contre, les courbes orange et rouge qu'on avait vues, où ça changeait ce qu'on appelle de couloir, c'est là où ça monte trop ou ça descend trop. Oui, il y a une inquiétude à avoir. C'est là où il y a une inquiétude à avoir. Et ce n'est pas à l'œil que ça se voit.
Reviviscence.com pour toutes les informations et pourquoi pas contacter notre nutritionniste. Merci en tout cas. Tu restes avec nous? Avec plaisir. Dans quelques instants, évidemment, la suite du programme avec Princesse Isabelle et puis Carole Louridan, évidemment, pour la littérature jeunesse. Je m'appelle pas princesse, moi. Bah, Princesse Carole Louridan pour sa chronique littérature jeunesse. Merci beaucoup, Béatrice, d'être venue en plateau. On rappelle, 33e édition de la Fête de la Science à Tours. C'est les 12 et 13 octobre prochains. Toutes les informations, centre-science.org. On vous libère parce que vous nous faites le plaisir de venir depuis Orléans. Merci en tout cas, Béatrice, d'être venue en plateau. Nous, on se retrouve dans quelques secondes avec Princesse Carole, Princesse Virginie pour la suite de Local Génial. À tout de suite.